université, notre faculté en particulier, des masters à distance ont été montés. Donc moi j'en dirige 5. Et toutes les versions ont été faites. Des masters montés de toutes pièces à distance directement. Des masters existants transformés en masters à distance. Des masters population mixte, présentielle et distancielle. L'enseignement traditionnel a évolué et doit évoluer, notamment par le fait qu'on va mélanger finalement du présentiel et du distanciel. Il faut voir que pour en arriver là, il y a 3 voies possibles. D'abord, on peut monter des formations directement en blended learning. Ça veut dire qu'ils sont conçus avec une partie faite à distance, suivi numérique, etc. Et une partie de regroupement où on va pouvoir interagir sur le groupe qui, en général, est à distance, mais qui se retrouve par période. La deuxième manière, c'est de prendre des formations en présentiel et d'intégrer au fur et à mesure dans cet enseignement-là des parties en distance, qui fait qu'on diminue le présentiel au profit d'un enseignement fait à distance. Les études américaines, d'ailleurs, prouvent que la qualité de la réussite est presque meilleure avec une telle situation par rapport à un enseignement directement en présentiel. Et puis, il y a la troisième voie qui est de monter une formation à distance, ce que dans la faculté on a déjà fait, et d'intégrer année après année des rendez-vous, des périodes de regroupement pour pouvoir effectivement améliorer la qualité du relationnel et donc du travail fourni. En tout cas, tout ça pour dire qu'on converge vers l'idée que le présentiel seul ou l'enseignement à distance seul sont relativement insuffisants pour une bonne formation. On cherche à mixer de plus en plus et le blended learning est sûrement la voie. Alors bien sûr, il y a des inconvénients. Ne serait-ce que lorsque les personnes qui suivent la formation sont éparpillées dans le monde entier, la notion de regroupement est difficile par la force des choses. Et puis de l'autre côté, côté étudiant, la grosse difficulté en général est le fait qu'on a le sentiment, surtout en France, que s'il y a moins d'heures en présentiel, la formation est peut-être moins bonne. Et ça, seule l'évolution de la société va permettre de changer d'avis, et permettre aux jeunes de comprendre l'intérêt d'une formation à distance. Donc nos clients nous disent, il faut que vous réduisiez les temps de formation. Or, il y a des temps de formation incompressibles. On ne peut pas tout savoir d'un coup, on n'a pas tous la science infuse, il faut du temps pour apprendre les choses. Mais une façon de réduire les temps de formation, c'est d'amener la formation en partie chez nos clients plutôt que de leur demander de venir la consommer chez nous. Donc, mais notre logique à nous, dès le départ, a été de dire nous ne faisons pas de e-learning, nous refusons de faire du e-learning et nous allons tout de suite rentrer dans le blended learning. L'idée de la soirée, c'était de regarder quels étaient les liens entre l'action de formation et les outils aujourd'hui du numérique. Donc, ce que nous avons essayé de faire tout au long de la soirée, c'est d'abord de montrer que la formation avait déjà des buts et des objectifs qui étaient totalement spécifiques, c'est une activité très particulière, et qu'une formation aujourd'hui peut être réalisée de différentes façons, et que le numérique dans la formation, ce sont des outils qui permettent à la fois de toucher plus de monde, de toucher des gens plus loin, et de réduire le temps de disponibilité des apprenants à la formation. Donc l'idée de ce soir, c'était à la fois de montrer les outils, mais de montrer aussi que ces outils sont totalement dépendants des scénarios pédagogiques sur lesquels nous travaillons. Parce que finalement, le numérique, c'est quand même vraiment qu'un outil. Et on en revient bien aux fondamentaux, même si on fait du e-learning, même si on fait autre chose, quand même, la formation, c'est d'abord favoriser un apprentissage, et c'est surtout pas juste dispenser du savoir, parce que ça, sinon, effectivement, les livres savent très bien le faire tout seuls. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de toujours se focaliser sur ce que l'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, comment on va l'évaluer, mais donc la pédagogie, et d'être toujours dans cet alignement pédagogique entre les objectifs, les méthodes et les outils et l'évaluation. Et les outils sont vraiment que des outils. Le numérique n'est qu'un outil pour pouvoir faciliter ou pouvoir transmettre à de plus grand nombre de personnes, des personnes à distance ou des grands groupes. Quand on parle de e-learning, ce qui est important aussi, c'est tout l'accompagnement, le tutorat, la communauté d'apprenants qu'on crée et qui est là pour développer la motivation des apprenants. On parle aussi de dispositifs type MOOC, type